Bonjour, donc une vidéo pour voir le cycle du sida. Désolé pour ces bruitages, indépendant de ma volonté. Donc ici vous avez une maquette virtuelle du virus du sida. Donc on voit caractéristique d'un rétrovirus, c'est-à-dire d'un virus ARN. Donc en fait vous avez une double enveloppe et puis vous avez à l'intérieur une capside, c'est-à-dire une enveloppe protéique qui contient le matériel génétique du virus, c'est-à-dire de l'ARN et des enzymes qui vont être importantes pour son cycle de réplication. Donc, le cycle du VIH. Donc, le VIH a pour cellule cible les lymphocytes T4. Donc, on le sait. Ça veut dire qu'il va se fixer de façon spécifique sur les récepteurs CD4 du lymphocyte T4. C'est d'abord la fixation. Puis, il va y avoir fusion de la membrane de la cellule cible avec la membrane du virus, ce qui va permettre l'entrée du matériel génétique du virus. Alors, tout d'abord de sa capside, qui va s'ouvrir pour libérer l'ARN viral et les enzymes dont on a parlé. La première enzyme importante, c'est la transcriptase inverse. Comme son nom l'indique, elle réalise la transcription à l'envers. Donc, vous vous rappelez que la transcription, c'est de l'ADN à l'ARN. Là, cette enzyme va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va passer de l'ARN du virus à de l'ADN. Pourquoi? Parce que cet ADN viral va pouvoir rentrer dans le noyau du lymphocyte T4 par les pores nucléaires, puis s'intégrer à l'ADN de la cellule cible, donc du lymphocyte T4, grâce à des enzymes intégrases euh, spécifiquement faites pour ça. C'est alors que la cellule va faire un travail normal pour de l'ADN, c'est-à-dire qu'elle va faire la transcription de l'ADN du virus en ARN messagers en grand nombre. Ces ARN messagers, de façon classique, au cours de la transcription, vont quitter le noyau pour aller dans le cytoplasme et vont être traduits grâce au ribosome de la cellule en protéines virales. Donc on voit que en fait, le virus détourne à son profit toute la machinerie cellulaire pour fabriquer ses propres constituants. Ensuite, euh, le virus va bourgeonner en surface. Alors il y a déjà des, des phases de finalisation, hein, avec une protéine ici qui découpe des fragments, bon, c'est un détail, et donc un bourgeonnement, un assemblage du virus en très grand nombre qui va quitter le lymphocyte. Sauf que si c'est de façon très importante, très nombreuse, le lymphocyte T4 va finir par être détruit. Ici, vous avez une animation qui va s'intéresser sur la reconnaissance spécifique du VIH et des récepteurs membranaires. Alors, c'est juste pour bien comprendre que c'est donc très spécifique. Il y a plusieurs récepteurs qui interviennent. Et ici, vous avez des récepteurs CCR5, etc. du lymphocyte qui vont se fixer à des récepteurs spécifiques du virus, qui va permettre donc l'accroche et puis ensuite la pénétration du matériel génétique du virus. Alors les récepteurs membranaires du lymphocyte T, c'est les CCR5, CD4, et les protéines du virus qui vont permettre cette intégration à l'intérieur de la cellule, c'est les GP120, GP41. Et c'est d'ailleurs deux protéines contre lesquelles le système immunitaire va fabriquer des anticorps. Et donc la séropositivité va se marquer par la présence d'anticorps anti-GP41 ou anti-GP120. Donc voilà ce qui permet de comprendre cette reconnaissance spécifique. Merci.